Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une discipline aussi rapide que technique, le Steel Challenge. Un sport de tir où chaque dixième de seconde compte, où la précision rime avec vitesse. On va voir les règles, les catégories, le matériel et surtout je vais vous faire vivre à travers mes yeux une compétition. Enfin plutôt à travers ma casquette caméra. Le Steel Challenge est une discipline de tir sportif née aux États-Unis, où le but est simple, tirer le plus vite possible sur 5 gongs en acier, dans un ordre précis. Le chronomètre démarre au bip et s'arrête quand vous toucherez la cible appelée stop plate. Chaque parcours est appelé un stage et chaque tireur fait 5 passages. Le plus mauvais des passages est éliminé, et on garde les 4 meilleurs pour le score final. Contrairement à d'autres disciplines comme l'IPSC, qu'on appelle le TSV en France, le Steel Challenge n'est pas encore reconnu par la Fédération française de tir. À l'international, le règlement inclut un départ arme à l'étui et parfois de légers déplacements. Mais en France, les clubs s'adaptent pour pratiquer sous l'égide du fun shoot avec un départ à 45 degrés. Ici, pas de mise à l'étui ni de déplacement afin de rester dans un cadre sécurisé et accessible. Une pétition est d'ailleurs actuellement en cours pour demander son intégration comme discipline officielle à la Fédération française de tir. Une preuve que cette discipline passionne de plus en plus de tireurs chez nous. Le Steel Challenge est une discipline de vitesse pure. L'objectif, tirer sur des cibles métalliques le plus rapidement possible avec un minimum d'erreurs. Il existe 8 stages officiels. Chacun avec une configuration fixe de 5 plates. Le but est simple, tirer les 5 cibles le plus vite possible en terminant par la plaque de stop. Cette dernière arrête le chrono. Les 8 stages du Steel Challenge sont les suivants. Accelerator, Runabout, Showdown, Pendulum, le 5 to go, Smoke and Hope, Speed Option, Outer Limits. Chaque stage est effectué 5 fois. 4 runs comptabilisés, le moins bon est éliminé. Le score final est le cumul des temps de tous les runs retenus sur tous les stages. Il n'y a pas de points, juste le temps total, et le plus rapide gagne. Pénalité. Si une plaque est oubliée, plus 3 secondes de pénalité. Si la plaque stop est touchée avant les autres, l'essai est annulé. Toute faute de sécurité ou manipulation dangereuse peut entraîner une disqualification du stage, voire de la compétition. Côté catégorie, on en retrouve pour tout le monde. Open, production, PCC, rimfire, rifle ou pistol pour les armes en 22, et même des divisions optiques et visée ouverte. C'est une discipline accessible à tout niveau, tant que les règles de sécurité sont respectées. Dans cette démonstration, nous devons taper les 4 plus gros gongs blancs et terminer par la plate bleue. Essai réussi avec un temps moyen. Are you ready? Stand by. Dans ce run, j'effectue un reshoot à la 3e plate. Vous pouvez effectuer autant de reshoot que vous voulez sur les plaques blanches, mais une fois que la plaque bleue est touchée, c'est terminé. Là, j'ai fait 2 séries, je change de chargeur. Je vérifie. Prêt. Are you ready? Stand by. Ici, la 3e plate est frôlée, mais validée. Le temps commence à être bon. Are you ready? Stand by. Nouvel essai réussi avec un temps cette fois-ci de 2,75. Are you ready? Stand by. Dans ce 4e run, la 4e plate blanche n'a pas été touchée et la bleue a terminé l'essai. C'est donc une pénalité de 3 points. 3-18. Concernant le matériel, ça va être le même qui va être utilisé pour le fun shoot. Donc on va le retrouver ici dans ma vidéo du fun shoot, vous verrez tout mon matériel. Concernant le matériel, il va dépendre de la catégorie, mais il vous faudra une arme fiable, précise avec un départ léger. 3 à 5 chargeurs suffisent largement.
des munitions constantes et bien sûr un shot timer, des lunettes de protection et un casque anti-bruit. Pour la compétition de la Ciotat, dans mon cas, j'ai tiré avec le Canik TTI Combat, avec repose-pouce Tony System, un optique MO3, de la munition Cellier Bello en 124 grains et 4 chargeurs. Direction la Ciotat, un soleil de plomb, des tireurs motivés et des stages rapides et techniques. Voici quelques passages en immersion totale. Je vous laisse vivre l'attention et les dignes à travers mes yeux. Lors de la compétition de Steel Challenge organisée à la Ciotat, le club a choisi d'appliquer un règlement légèrement différent des règles officielles. Chaque tireur réalisait 5 passages et seuls les 4 meilleurs temps étaient retenus pour le score final. Si l'un de ces 4 meilleurs temps comportait une erreur, comme une cible oubliée, une pénalité de 30 secondes était ajoutée à la sélection des meilleurs temps. Cela signifie que même un bon run pouvait être lourdement impacté s'il était entaché d'une faute. Pour ne pas vous embrouiller avec les calculs dans cette vidéo, j'ai simplement affiché les temps bruts et les pénalités pour chaque run. L'objectif ici, c'est de vous faire découvrir le rythme de la compétition et la dynamique propre à ce format de tir. Ici, tous les stages portaient le nom d'un animal de la jungle. Stage 1, le stage lion. 5 gongs sur une même ligne, la stop plate au centre. Attention à la perception de la distance, nous pensions qu'ils étaient plus près, et en fait ils étaient entre 18 et 19 mètres. Ce qui va nous poser problème. Tiens. Bon pour toi? Prêt? Bon, prêt? Prêt? 4,90. Tu es prêt? 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 Encore une. Ok. Tu es prêt? Prêt? Comme vous avez pu le voir, premier stage du matin, on est froid, on n'est pas calé, la distance n'est pas appréciée par les tireurs, on a eu beaucoup de re-shoot sur ce stage, alors que nos collègues qui l'ont tiré l'après-midi ont eu beaucoup plus de facilité. Le stage numéro 2, Tigre, le danger de celui-ci, c'était tout simplement la stop plate qui se trouvait au centre avec une plaque d'Ardox en son dessous. Certains tireurs ont tapé la plaque d'Ardox et ont cru que c'était le gong. Tireur prêt? 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 On manque une. 3,22 fois. 3,22 fois. On la garde. Prêt? Prêt? Putain, mais c'est pas possible. 71. Prêt? Un stage bien sympathique. Malheureusement, sur un de mes runs, j'oublie une plate blanche. C'est directement sanctionné car c'est sur un de mes essais les plus rapides. Je suis donc au fin fond du tableau avec 30 secondes de pénalité. Le stage 3, Panthère, un stage que j'ai beaucoup apprécié. J'ai pu m'exprimer et avoir une très grande vitesse juste avant de manger. C'était parfait. Prêt? Prêt? .08.
Tireur prêt? Prêt. « 2,79. Bravo Steven. 2,79. Tireur prêt? Prêt. Ouais. Pardon. 2,57. Tireur prêt? Prêt. « 3,21. Dernier passage. C'est mon poulain ça. Il est con celui-là. Tireur prêt? Prêt. J'ai essayé de faire vite. 3,73. Allez. Donc un stage qui s'est parfaitement déroulé pour moi, car au cumulé, je suis sous les 3 secondes en moyenne. Stage 4, les loups. Alors là, les gongs étaient très petits, l'équivalent d'un alpha d'une cible IPC. Le stop plate et le gong de gauche étaient à une certaine distance où il fallait prendre son temps pour être précis. Tireur prêt. Prêt. Un peu plus bas le... Merci. Tireur. Prêt. Quatre 16. Tireur prêt. Prêt. Six 56. Chargeur. Tireur prêt. Prêt. Trois 87. Dernier passage. Tireur prêt. Prêt. Quatre 55. Donc voilà, beaucoup de re-shoot et des temps médiocres. Stage 5, les gorilles, encore une disposition que j'apprécie. Tireur prêt. Prêt. Tireur prêt. 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 Tireur. Prêt. Tireur prêt. Prêt. Eh bien, il me manque un run. De toute façon, c'est pas grave. Je prends une deuxième pénalité, donc 60 secondes au cumulé. Pour le reste de la journée, je peux prendre mon véhicule et rentrer chez moi. Stage 6, Grizzly, un stage que j'ai beaucoup apprécié. Tireur prêt? Prêt. 3,81. Allez Steven. Allez Steven. Tireur prêt? Prêt. Bravo. Allez. Allez Steven. Allez. Tireur Prêt. prêt? 3,58. Vas-y tranquille. Tireur prêt? Prêt. Bravo. 2,66. Bravo. Allez. Tireur prêt? Prêt.
85. Si t'aurais pas loupé la blanche, Ouais, je sais. t'aurais passé en dessous des... Avec 3 runs sous les 3 secondes, je suis très satisfait de mon passage. Cette compétition est maintenant terminée. Je remercie les organisateurs pour leur très beau parcours. Le Steel Challenge, c'est un excellent terrain d'apprentissage. Placement, vitesse de tir, acquisition rapide des cibles. Mais attention, il ne suffit pas d'être rapide. Il faut rester propre et précis. Je conseille de travailler à sec, notamment les acquisitions, la mémoire des stages et des transitions. Un très bon outil pour permettre de renforcer sa vitesse va être l'Ace VR. Donc j'ai fait la vidéo que vous trouvez ici. D'autant plus que tous les stages officiels sont inclus dans ce simulateur. Alors, vous êtes tenté par le Steel Challenge? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé. À savoir que les prochaines compétitions en région PACA auront lieu le samedi 30 et dimanche 31 août 2025 à l'ATTS du Mont-Chauve, dans les hauteurs de Nice. Ensuite, un mois après, le 20 et le 21 septembre, est organisé au Provence Shooting Club un nouveau Steel Challenge. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. D'ici là, portez-vous bien.